Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs en Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour ce jour qu'il nous donne. Disons-lui merci pour chacune de nos personnes, les bienfaits qu'il nous accorde. Aujourd'hui dimanche, joie pour notre village d'Achakoussé qui accueille à la fois le personnel de la Radio Nationale Catholique, bonne arrivée, le personnel d'Ecclesia TV, bonne arrivée, et le personnel de Radio Espoir, bonne arrivée. Merci d'avoir accepté de venir prier avec nous dans notre village et que le Seigneur vous rende tous vos bienfaits en grâce et en sainte bénédiction. Au début de cette célébration eucharistique, reconnaissons-nous humblement pécheurs et du fond du cœur demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Mostra-me que vou comer a Shri.
lo emre enyi bukwa sawo te bowo se lo nuwe te lo eye ezi ezi kwa enyi bo nlobo Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue, oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger. Et ne saurait manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité, par sa chair crucifiée. Il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen,
Il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix. La paix pour vous qui étiez loin. La paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul esprit, accès auprès du Père. Parole du Seigneur. Paul nous roulait ni mien ni chrétien le dou Éphèse et Amanon. N'avait d'abord bodou et kizri Jésus-Christ bémi. Tenzatolo nyema Jésus-Christ meyi ni obosolemi. Ni lei zatin ni du esuche nous. Ni pas ni etesin ni ekikelemi. Omuyi Christ du coup de invasibo anwowo invlalei nous sera jufubo. Ma yole yedu yesu du jufubo non. Nous soyons fait que zri. Invlalei ni cheni edurula nous. Nous bouillons abondulei on groyo engram nous. Yidu egrubo nous. Ni gire jufubo yo enyamalo. Ma yo ekien ki unlo. O na anon ma yinyina un kosro fait que uruzri. Ne ma yo me yo obosolami. Omulade ni wa awowo. Omulade ni wa awowo nu. Negba te dro mu wulo Kristo boso yele fin lo odruya nzremi ki wayo angrami. Yoma owo meilo egba te prelevremi ni gire ogri. Zatin Christ inva o kodo awowo mewi ankan leyi ketani ni leyi ni du esuchema yole du eteseno. Anarom lo Christ min de bala fin lo jifu boma yon le que du jifu bono bala sro owozu te un pompon zilo ne ekuleme eniki okroso makado. Se on lo ingine mi esuvalo omude inchowo kodono ki mi ma minyo ki yele ke me esse. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bo ebeyaka ankakran bochen popono makurulem lo. Na vle dobo uru ore anka do buku ewia Eva. On sanyon ewia Eva anzwa. Na vle dobo le Jésus tan awon to buku enri ekizi. Jésus kon wa bo vruva ni etesin ki kodo ni le.
qu'on l'a filé, il y a un qui y a deux y canon. On les comme y kevan un coin un capre en tant que Jésus m'a né est-ce que bon que ce que un vrai y quasi et qui nous il est coup de notre les ni va au ni chome au bon edi tram au ni on que anja Jésus m'a né est-ce que bon mais un brou à kame on somba on a edi tram ten awon bebebe un kayo qui ini edi le ya wono Jésus kodo amabola fin la inchi yi la fin la envano kodo yele yake Jésus ma neskin bo nkake imbrale yi Jésus du a kame nkake no ne kan fait que bruton nous bro yele fin la oku omuyi ni yo oboto no omuyi du yecha anu le yi que suivien yo okwa no no ki nu buku ne yo owo aka bebrebe un vrai brome qui Jésus qui bolo un va ne être quand donne les il y a un gombrou aimé qui no ndu edi trame an lo ko bu esmeyu ko yo ama omui no ndu edi trame no we suivi e ki bele tan ya Jésus no Jésus emri yo omale ni duku ni tan yo e ki Jésus penes qui bolo ke il ni le Ejile bonbon eki angbi okowi eva o betan yo yeze zetin Jésus kodeli obutukume ebade nduine nyon o nyinya yon yenya ki yadanile bawi obutukume enma ekan ayire zetin Jésus watan neske bolo kan anon le fin lo ke ye poso efiwe qui yeye okowi yeye okowi enema okowi aidem zatin Jésus bi obutkume enema ekan aidelo ainsi envers owu nfu nshi katayo qui kodele nous voyons obutkume lo qui netai neskin bolo qui nodo anon lo que deyo ekan aide lo ma infleteli ndu ekizikinu anu lozi eki emite iyi eki le yezino onro yake mvra eki eva ayire anke eva ayire anu le yi nzi eki nu ndu awon tabukru enne En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Radio Nationale Catholique, de la Radio Espoir et d'Ecclesia TV, j'aimerais construire ma méditation autour d'un verset de l'Évangile qui a retenu mon attention. Et il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Mes frères et mes sœurs, nous découvrons là la miséricorde de Dieu devant le scandale de la misère de l'homme.
Un homme qui est sans assistance, qui est sans secours et qui est sans soutien. Et tout est dit à travers ce verset qui nous fait non seulement découvrir la compassion de Dieu qui vient à la rencontre de la misère de l'homme. C'est comme si deux réalités se faisaient face. La miséricorde de Dieu et la détresse de l'homme. Et à travers sa compassion, Dieu réagit devant ce qui bouleverse la vie de l'homme. Dieu réagit pour être le berger de ce peuple qui est comme désorienté. Brebis sans berger. Mes frères et mes sœurs, cet état suffit à décrire aussi la condition et la situation de l'homme aujourd'hui. Devant certaines réalités de la vie, vous et moi, nous sommes comme des brebis sans berger. Devant le sort tragique, par exemple, de la mort qui s'abat sur nous. Devant la réalité difficile de la maladie qui nous accable. Devant la pauvreté qui nous tourmente. Nous sommes comme sans berger, sans assistance, sans secours. Nous sommes privés de soutien. Et être une brebis sans berger, c'est en fait ne plus avoir de repère. Et cela traduit en fait une véritable misère, une véritable indigence de l'homme. Il est privé de soutien. C'est comme s'il marchait dans le vide. Il ne sait pas où il va. Il n'a personne pour l'éclairer. Il n'a personne pour le guider sur le chemin du salut. Brebis sans berger, c'est en fait l'échec de la mission pastorale du berger qui, au lieu de prendre soin de la brebis, la délaisse et l'abandonne à un sort tragique. Et dans la première lecture, Jérémie met en lumière les responsabilités de ces pasteurs qui n'ont pas été au service du troupeau, laissant ce troupeau périr dans la misère. Ils n'ont pas pris la peine de réaliser la tâche qui était rattachée à leur mission, qui est de prendre soin. Ils ont manqué de compassion. Le mot compassion. En d'autres termes, ils ont été indifférents. Et voyez-vous, mes frères et mes sœurs, c'est le plus grand défaut qui nous rend insensibles à la souffrance et à la misère des autres. Le manque de compassion nous arrache les yeux. J'ai envie de dire que le manque de compassion nous rend aveugles au point où on ne voit plus la misère de l'autre. Le manque de compassion nous bouche les oreilles pour ne plus entendre son cri de détresse. Et lorsque nous sommes gagnés par ce virus de l'indifférence, ce virus de manque de compassion, le cœur devient inhumain, le cœur devient dur, le cœur devient méchant. Et c'est le péché qui a été reproché au pasteur et qui nous guette, nous tous. Derrière l'image du pasteur, c'est chacun d'entre nous qui doit se sentir interpellé et placé aussi devant sa propre responsabilité de prendre soin de sa vie, de prendre soin aussi de la vie des autres et de réagir vis-à-vis de la mission que le Seigneur nous a confiée depuis le jour de notre baptême. Est-ce que nous avons dans ce cœur, dans notre cœur, cette compassion qui bouleverse nos entrailles au point de nous faire agir dans l'intérêt et le salut de nos frères et sœurs? Eh bien, c'est ce que Jésus fait dans l'Évangile. Il se laisse déranger, quand bien même il a pris un temps de retraite et de repos avec ses disciples. Même dans son repos, sa compassion n'est pas en vacances. Elle est toujours à l'œuvre pour libérer l'homme et lui donner le pain de sa parole. L'Évangile a commencé par cette recommandation du Christ. Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. Mes frères et mes sœurs, voyez-vous, le désert où se trouvent Jésus et ses disciples, c'est un désert apaisant. C'est un désert de repos. Repos qui leur donne de se ressourcer et de se recentrer sur l'essentiel. Repos qui leur donne davantage de se rassasier même de la présence de Dieu pour se refaire des forces. C'est le désert de l'intimité. C'est le désert du silence qui élève le cœur vers Dieu. Par contre, dans le désert où l'homme se trouve,
dans le désert où cette foule est et accourt vers le Christ, c'est un désert qui en fait met l'homme dans une situation d'inquiétude. Il est comme angoissé parce que quelque chose lui manque. Et pour reprendre la pensée du pape Benoît XVI, il disait qu'il y a dans ce monde le désert de l'abandon, le désert de la solitude, le désert de l'amour qui est détruit. Mes frères et mes sœurs, c'est de ce désert-là que la compassion de Dieu vient nous libérer aujourd'hui, pour nous donner d'entrer dans l'intimité de son cœur, qui nous apaise et qui nous renouvelle. Cette compassion de Dieu, c'est l'action de Dieu qui prend sur lui notre misère, qui prend sur lui notre maladie, qui prend sur lui nos péchés, qui prend sur lui tous ces soucis qui nous volent notre paix intérieure. Cette compassion, c'est ce qui fait du Christ le bon berger, le bon pasteur, qui nous conduit vers les eaux tranquilles pour redonner à nos âmes la fraîcheur et la vie. Et c'est cette compassion que nous, chrétiens, aujourd'hui, devrons avoir pour rendre ce monde plus humain. Oui, pour rendre ce monde plus divin et pour détruire tous ces murs qui nous séparent les uns des autres. Au lieu de regarder ces murs, nous ferions mieux, mes frères et mes sœurs, de construire des ponts qui nous unissent et qui rassemblent nos énergies vers un objectif commun. Et cet objectif, c'est la vie en Dieu et la vie pour Dieu. Et c'est ce que Saint Paul a pris la peine de nous expliquer dans la deuxième lecture. En Dieu, nous sommes tous des frères. Et le sang du Christ qui a été versé pour tous ne nous rend pas étrangers, mais nous rend solidaires et engagés les uns envers les autres pour que le règne de Dieu devienne une réalité au cœur de notre vie. Mes frères et mes sœurs, en ce 16e dimanche, Dieu nous invite à prendre du repos dans sa présence et à devenir aussi des instruments, des relais de sa compassion pour prendre soin de la vie de nos frères et sœurs enfermés dans la précarité, enfermés dans la maladie, enfermés dans l'échec. Il est temps que chacun d'entre nous, chacun s'abandonne entre les mains de ce Dieu, dans la conscience que Dieu est pour nous un berger et que rien ne saurait nous manquer. Cela ne veut pas dire que tout nous sera donné, mais que l'essentiel ne nous manquera pas, afin que grâce et bonheur nous accompagnent tous les jours de notre vie, même dans la sécheresse, même dans les moments où nous traverserons les ravins de la mort. Gardons dans notre cœur la certitude que l'amour de Jésus est notre paix et qu'en lui, notre repos est tranquille. Dieu, comme le disait saint Augustin, nous a fait et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en lui. Et j'aimerais nous dire ceci, mes frères et mes sœurs, laissons nos cœurs reposer en Dieu. C'est en fait le véritable lit pour celui qui est fatigué, pour celui qui est accablé, pour celui qui n'en peut plus. Oui, mes frères et mes sœurs, si nous nous couchons sur le lit de Dieu et si nous nous laissons embrasser par son amour, nous verrons que tous nos cauchemars qui ont été fabriqués avec nos soucis se transformeront en rêves de bonheur qui façonneront la réalité de notre vie. Une vie qui ne sera plus dans l'échec, mais qui sera dans la réussite. Une vie qui ne sera plus dans les ténèbres, mais qui sera dans la lumière. Une vie qui ne sera plus dans les ténèbres, mais qui sera véritablement dans la joie. Que Dieu, par cette Eucharistie, nous prenne en grâce et ouvre notre cœur à cette compassion qui nous rend sensibles à la misère des autres. Amen. Frères et sœurs, après avoir écouté et médité la parole de Dieu, mettons-nous debout pour réaffirmer notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, élevé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
saints, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, mes frères, mes sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Voici maintenant l'église. Ma yela plate de yedune le soir bono. Une fille que je vois après au yedu nous kudiemi. Yela plate yedu egedibo. Yela plate yedu ayon yedune apostola mileno. Ayon que je vois après au yewa yo pe que le pelo le soir une fille idie pour nous quoi. Diebo wa selo non quoi. Batan yela filet le du bo yigudele wulo nesu ba wa bonu eni twike shiro ko waya bre ka te yo onpro mi bi ma kanyini o fe kire ti atam ya nyuru me wonu ya nyuru fe kire de la fe lo ni yo gbo nyinu ma ni awon wole me eni twi eje bonu ko o eva pro John eva esrema o ne twi Jésus. Basimi eshiro owa yela pletre du egedibo yela pletre du unerientabo yela pletre ngbo nwuyanu eshiro owa ya kure antakyo anunu mwa wile kala bayatesi kele bimbro kala wayo kala tayo an I enri de la felo esi et puis ediebo nu kwe Radio nationale catholique de Côte d'Ivoire, pour Radio Espoir, pour Ecclesia TV et pour tous ceux qui y travaillent, afin qu'ils relèvent les défis qui se présentent à eux pour faire rayonner dans toute la Côte d'Ivoire l'évangile du Christ. d'Adjakoutié et de Mboko qui accueillent depuis vendredi la Radio nationale catholique de Côte d'Ivoire afin que les fils et les filles de ces villages travaillent ensemble pour leur développement.
rapports entre nous ici rassemblés soient empreints d'humilité, de cordialité, de tolérance et d'amour. Oh, Eva, Bra, John, Eva, Esreme, on est qui Jésus. Eva, va bimaiser. Va bimaiser. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancien. Reçois maintenant le sacrifice fait par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun de nous pour honorer ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Oh,
saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples. Prenez et mangez-en. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Papa François, notre évêque Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur l'équipe de la Radio Nationale Catholique, la Radio Espoir, d'Ecclesia TV. Nous implorons aussi, Seigneur, ta bonté sur tous les cas de détresse, sur nos demandes de foi, nos demandes d'aide, d'assistance et de protection. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur toutes les personnes qui en ce jour te rendent grâce pour le don de la vie. Nous implorons, Seigneur, ta bonté pour tous nos bienfaiteurs et bienfaitrices. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Martin, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne que tu sois, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Jésus, boye, vertèbre, léo. Oh, mi frère, bon, l'équipe est prêt pour prendre l'eau. Jésus, connecté, de qui Jésus, bon, bon, comme mes bon. Jésus, connecté, de qui Jésus, bon, bon, comme mes bon. Jésus, Bova, bon, mais Boudou. Jésus, Bova, bon, mais Boudou. Oh, mais maman, l'équipe est prête pour voler haut. Jésus, moi, Jésus, Bova, bon, mais Boudou. 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 Jésus, moi, Jésus, Bova, bon, mais Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Révérend Père, chers parents, frères et sœurs bien-aimés, avant tout propos, permettez-moi de traduire ma profonde gratitude au chef du village, non seulement pour l'accueil qu'il nous a réservé. Le chef du village, la particularité de ce chef, c'est qu'il est en même temps le vice-président du comité de l'Église, et c'est lui qui vient de prendre la parole. Je voudrais que nous puissions l'ovationner très fort. Merci chef, merci pour la cohésion sociale que vous entretenez dans ce village, ce beau village du littoral Aladjan, mais surtout, merci pour tout ce que vous faites pour l'Église catholique
dans ce beau littoral et précisément dans ce village d'Adjakoutié. Que Dieu vous bénisse. À l'entame de mes propos, permettez-moi de présenter une personne qui m'est chère, avec qui nous travaillons et grâce à qui les médias avancent également sur le chemin demandé par nos pères évêques. Je voudrais ici vous présenter, saluer et remercier la présence distinguée de Madame Marie-Laure Boni, administrateur général des médias catholiques en Côte d'Ivoire. Voilà, ta Marie-Laure, voilà, on peut... Tata Marie-Laure Boni est l'administrateur général des médias catholiques, c'est-à-dire que nous formons un trio, le trio synodal. Le trio composé à la tête de Monseigneur Raymond Awa, évêque de Grand Bassam et président de la commission épiscopale des moyens de communication sociale. En termes simples, c'est-à-dire que à la tête des médias catholiques, nous sommes trois. Le président, notre chef, c'est Monseigneur Raymond Awa. Et Tata Marie-Laure et moi, nous sommes les deux bras. Donc, il y a le bras droit et le bras gauche. Bon, ne cherchez pas à savoir qui est bras droit, bras gauche. Nous sommes ensemble. Donc, c'est une pyramide et c'est ensemble que nous travaillons. Et depuis hier, Tata Marie-Laure est venue pour traduire cette visibilité de ce trio synodal et surtout pour porter ensemble les médias catholiques dont elle et moi avons la lourde charge. Je voudrais en votre nom à tous lui dire merci parce qu'elle est bergère de communauté, elle est membre fondatrice de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Lorsque je lui ai soumis le projet et le chronogramme, elle a dit « Père Jésus, j'y serai ». Malgré son programme très chargé, elle avait des retraites à animer, elle avait des séminaires, mais elle s'est libérée pour être avec nous, pour dire que les médias lui tiennent à cœur. Tata Marie-Laure, que Dieu te bénisse. Merci de ta présence parmi nous. Alors, j'appelle à Lambon tous les chefs de service de la RNC, les 4 chefs de service, chefs de rédaction, service animation, l'administration et la technique. Veuillez avancer à l'autel du Seigneur. J'appelle également le délégué de Radio Espoir, avancez. Veuillez vous mettre à jour. Radio Espoir. Alors, Ecclesia TV, c'est lui qui est en train de filmer. Ce serait difficile qu'il puisse venir. Voilà. Si les médias catholiques, dans l'opérationnalité, arrivent à faire le travail, c'est grâce en partie à ces chefs de service et à ses collaborateurs d'Ecclesia et de Radio Espoir, Port-Boué. J'aimerais qu'on puisse ovationner très fort tous ces collaborateurs. Il y a de cela plusieurs mois, soit précisément 3 mois en arrière, avec Madame Marie-Laure Boni, nous envisagions une sortie de détente et une occasion de réflexion sur nos médias catholiques, quelque part autour d'Abidjan. Elle et moi avons mûri le projet et nous réfléchissions où est-ce que nous pourrions faire cette sortie de détente, mais au cours de laquelle nous pourrons nous réfléchir sur les médias catholiques et donner un dynamisme nouveau à nos médias catholiques. Et voici qu'un soir, je rencontre par hasard mon frère, Monseigneur Pierre Claver-Yesso. Il me dit,
on est pratiquement promotionnaire. Il y a 1 an qui nous sépare. Il me dit, Jésus, je m'appelle Jésus. Il dit, Jésus, mais vous les agents de la radio, faites connaître mon village. Je dis, ton village c'est où? Il dit, Adjakoutié. Il dit, ça c'est où ça? Dans quelle direction? Adjakoutié c'est vers où? Il dit, bon, faites le programme et puis moi je vous reçois dans mon village. Je dis, PC, 3 jours, est-ce que tu peux nous supporter? Il dit, même si vous êtes même 50, je peux vous supporter. Je dis, PC, il faut bien réfléchir, il ne faut pas nous mettre dans un discours. Et voilà, je dis, bon, il faut que j'en parle à mes responsables, il faut que j'en parle à mon Seigneur, Raymond Awa, pour qu'il apprécie et qu'il donne son autorisation. Le lendemain, j'appelle mon Seigneur, il dit, mais c'est pourquoi? Et non, on va sortir un peu, on va réfléchir, on va fraterniser, on va renforcer notre communion au service des médias catholiques en Côte d'Ivoire. Il dit, Jésus, je ne suis pas là, mais tu as mon accord. Vois avec Tata Marie-Laure, vous allez voir le budget, ce que vous pouvez faire. Et puis, vous avez ma bénédiction. C'est une belle initiative, je vous encourage. Je rappelle PC. Je dis, PC, je viens te voir. Il dit, et mon affaire là, c'est comment? Vous connaissez PC? Il dit, et mon affaire, c'est comment? Il dit, PC, je viens là-bas. Je fais le programme, je dis à mes collaborateurs qui font le programme, je vais lui soumettre un lundi matin. Il me dit, yo, tu fais quoi ici? Là, je viens te voir. Il dit, bon, allons au bureau. Il me reçoit solennellement. Il dit, mais tu es en soutane au Dieu là, c'est quoi? Et mon affaire? Je dis, PC, on s'assoit d'abord. Continue, je dis, bon, PC, voici le programme. Il dit, c'est OK. Il n'y a pas de problème. Je dis, mais il n'a pas vu. Il dit, c'est OK. Venez vers Adjakoutié. Je dis, mais c'est 3 jours. Il dit, même si c'est 5 jours, je suis là. Voilà, PC, je voulais te dire merci du fond du cœur. PC. Au nom de Monseigneur Raymond Awa, notre évêque de tutelle, au nom de Madame Marie-Laure Bonnet, administrateur général des médias catholiques, et à mon nom personnel, au nom de tous les collaborateurs de la radio, également de Radio Espoir et d'Ecclésia TV, puisque cette messe est en direct, je voudrais de tout cœur, Monseigneur Pierre Claver, te dire merci. Merci pour cette spontanéité. Merci pour cette joie de vivre. Et surtout, merci de ton amour pour ton village, Adjakoutié. Il a dit... Il dit, si c'est pour mon village d'Adjakoutié, je peux tout faire. Et faites tout pour faire connaître mon village, parce que j'aime mon village. De parole et le contenu de ce que nous avons entendu. Merci beaucoup. En parlant, il y a un proverbe qui m'est venu en tête. Le proverbe dit ceci. Si tu n'accordes pas du prix à ton fétiche, comment voudrais-tu que d'autres l'adorent? Si tu n'accordes pas du prix à ton fétiche, comment voudrais-tu que d'autres l'adorent? La Radio Nationale Catholique, Ecclésia TV, Radio Espoir sont des biens de l'Église catholique. En tant que catholique, il est de notre devoir de faire la promotion de nos médias. Il est de notre devoir d'offrir des plages d'émissions pour étoffer et rendre, meilleur ce que l'existant. Alors, rejeter la radio, rejeter notre télévision, ne pas écouter nos radios, ne pas suivre les émissions de notre télévision, c'est comme si vous prêchez dans le désert. Et je crois que le chrétien catholique devrait s'approprier ce qu'il a en propre. Voilà. Et au lieu de passer notre temps à écouter, je ne veux pas faire de... Bon, écoutez. Écoutons ce qui nous appartient. Faisons la promotion de ce qui nous appartient. Alors, bienvenue à Adjakoutié. Vous allez repartir aujourd'hui sur le coup de 20 heures, mais sachez que le village est grandement ouvert. Voici notre chef. Quand j'ai dit au Père Jésus, voici le chef du village, il dit, aïe. Je dis, ici, là, les doyens sont en retrait, ils encadrent les jeunes. Et c'est le chef qui est là. Merci beaucoup. Et puis, Jésus,
Père Jésus, je vais te faire une confidence. Moi, je suis toujours plein d'admiration quand je la vois. Marie-Laure Boni, je suis toujours plein d'admiration. Parce que c'est une femme percutante. Oui, je me rappelle encore aux premières heures du Fonds national catholique. Quand Marie-Laure Boni parle du Fonds national catholique, tu veux donner tout ton argent. Elle te parle de l'importance, de la nécessité de la mise en commun, de la prise en charge de l'Église catholique en Côte d'Ivoire par les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire. Mais c'était extraordinaire. Vraiment merci à Marie-Laure Boni. Et puis, c'est pas arrêté là. Je l'ai écoutée il n'y a pas longtemps. Elle faisait le résumé du synode. Elle faisait le résumé à la radio Espoir. Je l'ai écouté. J'étais en circulation. Et puis, j'ai demandé, ce que tu as dit là, même nous prêtres, moi, en tout cas moi prêtre, il y a des aspects que je n'ai pas bien saisis. Donc il faut me faire un enregistrement pour que je puisse... Non, elle parle avec conviction. Et ça, vraiment, ça me fascine. Je lui ai dit, j'étais pour le cardinal en mission dans le diocèse de Besançon en France. Et l'évêque, l'archevêque de Besançon qui me recevait, il dit, il me reçoit avec le conseil épiscopal. J'entre dans la salle et je vois des dames. Quand j'ai vu des dames participer au conseil épiscopal dans le diocèse de Besançon, j'ai tout de suite pensé à 3 femmes de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, dont Marie-Laure Boni. Et ça, je lui ai dit ça, qui peuvent vraiment apporter beaucoup à notre Église. Donc Marie-Laure Boni, vraiment, nos prières t'accompagnent et reste comme tu es, étrange comme Jésus-Christ. Elle nous fait vivre ce proverbe qui dit, ce n'est pas parce que le cabri a le visage serré qu'il ne sera pas tué pour la fête. Elle te dit ce qui est, et puis elle continue dans le Seigneur. Je voudrais me tourner vers mes parents du village, originaires du village, et dire merci à chacun. Jésus, nous autres, si nous sommes droits, on marche droit, c'est parce que derrière nous, il y a des baobabs. Il y a des baobabs. Et nos doyens, vraiment, on leur doit respect. Parce que depuis l'enfance, ils ont fait ce qu'ils devaient faire pour notre éducation. Monsieur Mboua Désiré, qui aujourd'hui juge d'une retraite paisible, est l'un de ces doyens qui vraiment avec lui, notre, je ne sais pas si on dit cheftaine ou bien chef chrétien, Tata Agel, Marius, Tonton Nestor, Tanti Diable Todora, vraiment voici des personnes qui nous encadrent et qui nous font avancer. En leur nom, je voudrais dire solennellement, leur dire merci. Merci beaucoup. Merci. Soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. D'abord, le premier message sera à l'endroit des collaborateurs de la Radio nationale catholique. Nous formons une famille.
pas seulement une équipe, mais une famille, cette famille que nous formons, une famille de solidarité, une famille où nous sommes appelés à la complémentarité, nous sommes appelés à nous soutenir pour le bien de l'Église, pour faire connaître l'évangile du Christ. Et il faudrait que nous soyons soudés, les mains dans la main, pour répondre aux défis de l'Église. À tous nos auditeurs et tous nos téléspectateurs, je dis merci pour tout ce qu'ils font pour les médias catholiques et je leur demande toujours de nous soutenir, de nous aider pour que la mission de l'Église à travers les médias se réalise. Et enfin, à tout le peuple de Dieu, merci, merci et merci. C'est possible déjà au niveau du premier dimanche après l'Annonciation, il y a une quête qui est faite pour les médias catholiques, mais restons ouverts parce que l'Esprit Saint nous ouvre. L'Esprit Saint nous pousse à être attentifs aux besoins et l'Esprit nous interpelle pour que nous puissions répondre positivement aux appels de l'Esprit. Tout sera possible. Avant tout, de dire merci à nos responsables, en premier Monseigneur Raymond Awa, pour cette opportunité offerte à tous les agents de la Radio Nationale Catholique. C'est une première et nous en sortons vraiment régailladis pour pouvoir poursuivre la mission qui nous est confiée à travers la charge qui nous est demandée à la Radio Nationale Catholique. 3 jours pour se ressourcer, 3 jours pour se détendre, 3 jours pour réfléchir au rayonnement de la radio. Vraiment, moi je suis heureuse et j'espère que nous aurons encore d'autres occasions de ce genre pour pouvoir se frotter entre nous frères, pour mettre en pratique ce que l'Église nous demande de vivre en ces temps qui est la synodalité. Alors, comme par hasard, les textes d'aujourd'hui tombent à point nommé. On parle de se retirer pour aller au désert et pour rebondir à nouveau. Vraiment, rien n'est hasard avec le Seigneur. Nous pensons que Dieu était au cœur de cette rencontre. Nous pensons qu'il nous a bénis. Il a béni chacun des agents qui retournent avec la force et la motivation, la joie de poursuivre ce qu'ils auront à faire, je l'ai dit, pour le rayonnement de la radio, pour le bien des auditeurs de la Radio Nationale Catholique de Côte d'Ivoire. Je vous joie des frères qui se retrouvent, qui vous apportent ce que vous n'attendiez pas, mais en bien. Cette joie-là demeure. Et nous sommes sûrs que tous ceux qui ont vécu ces quelques jours avec vous ne l'oublieront pas de sitôt. Mais nous trouvons ce rapprochement de l'Église, des médias catholiques plutôt, ce rapprochement des médias catholiques dans mon village. Je trouve cela, je le disais tantôt sur la RNC, c'est une grâce. C'est une grâce pour mon village, c'est une grâce pour la communauté Saint-Martin d'Adjakoutié. Qui sommes-nous pour avoir abrité ces 3 médias? C'est une joie, très grande joie de vous accueillir parmi nous.